Antoine, j'imagine frustré de ne pas avoir pu jouer la semaine dernière et hâte d'en découdre à Reims. Ouais, c'est vrai que c'était assez frustrant de ne pas jouer contre Lyon. Mais bon, voilà, de toute façon, je le savais, donc ça n'a rien changé. Mais ouais, ça donne envie de reprendre au plus vite et de revenir contre Reims. Des tribunes, qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre Lyon? La première mi-temps a été assez difficile, je trouve. Après, on s'est bien rattrapé en deuxième, où notamment avec le but de Mustapha, et puis même on a failli doubler la mise, et on aurait pu gagner. Mais bon, après, vu le scénario de la première mi-temps, je pense que le match nul est bien. Il y a un moment, il va falloir penser à gagner des matchs quand même. Ouais, c'est vrai on perd pas, mais on gagne pas non plus. Donc c'est assez frustrant. Faut qu'on continue à travailler pour qu'on soit plus, on va dire, plus décisif quand on a nos actions. Parce que on a pas mal d'occasions et on n'arrive pas à garder soit nos scores et mettre nos occasions au fond. Donc non, faut qu'on continue sur cette voie parce que voilà, on perd pas, on prend des points, mais on veut gagner aussi. Donc non, faut qu'on continue à bosser et qu'on concrétise ces matchs-là. Tu as le sentiment que Nantes progresse quand même en 2025? Vous êtes sur une série de 4 matchs nuls. Bah, on a fait 4 matchs nuls face à des bonnes équipes. Donc je pense que c'est quand même positif, malgré qu'on ne prend pas beaucoup de points. C'est ça qui nous frustre un peu. Mais voilà, faut qu'on continue comme ça. Il y a des matchs où voilà, ça va nous sourire et on va pouvoir prendre des points sur nos prochaines victoires. À titre personnel, quel regard tu portes toi sur cette première partie de saison? Personnel? Personnel, oui. Bah, ça a été une saison où déjà j'ai eu beaucoup de temps de jeu et c'est ce que je recherchais en venant ici. Donc sur ce point-là, ça a été assez positif. Après, j'ai plutôt bien commencé avec eu 2 buts et une passe D, je crois. Donc non, et puis après, mes matchs ont été, je trouve, au début qui étaient bons. Après, j'ai eu une petite passe où je me sentais un peu moins bien physiquement quand je me suis blessé au mollet. Donc j'ai mis un peu de temps à revenir. Et puis après, bah, j'essaie de revenir au maximum. J'essaie de faire mes matchs, de tout donner à chaque fois sur le terrain. Donc en soi, je suis plutôt content pour la première partie de saison. Mais maintenant, voilà, le plus important, c'est la deuxième. Donc continuer à bosser et de faire de mon mieux. Qu'est-ce que ça change de passer d'une équipe qui a plutôt la possession à une équipe qui voit moins le ballon et toi tu en touches moins peut-être aussi comment tu vis ça? Est-ce que c'est frustrant? C'est vrai qu'on a moins le ballon forcément que, par exemple, quand j'étais à Lyon. Mais après, c'est deux styles différents. On est plutôt une équipe de contre, on va dire, sur ce qu'on propose sur les derniers matchs. Mais après, dans le pressing où le coach me demande, je me sens bien aussi. Mais c'est vrai que voilà, je pense que sur certains matchs, on peut faire mieux avec la balle. Où on n'a pas assez le ballon. Il faudrait qu'on essaye de trouver plus de circuits de passe. Et puis, parce que des fois, c'est difficile, hein. Par exemple, le match à Saint-Etienne, on n'a pas du tout la balle. Bah, de défendre tout le match, c'est dur. Dès qu'on reçoit la balle, bah, on n'a pas beaucoup de solutions, mis à part soit Matisse, mais bon, il est tout seul devant. Donc c'est un peu compliqué. Donc non, il faut qu'on essaye de le bosser. Là, ça fait 2 semaines qu'on bosse là-dessus, sur comment garder le ballon, comment faire des attaques placées. Donc voilà, c'est un point où on doit progresser et on essaye de le faire à l'entraînement. Tu as le sentiment que vous lâchez de la gomme justement là, à courir après le ballon, à tenter de le récupérer et que peut-être vous avez moins de lucidité après pour pouvoir l'exploiter quand vous le récupérez justement? Pas à tous les matchs, mais il y a un certain match où c'était un peu ça. Je pense que Saint-Etienne, on aurait pu gagner plus la balle quand même. Mais ouais, c'était un match assez compliqué, il y avait beaucoup de duels. Et c'est vrai que quand tu cours beaucoup et quand tu récupères, bah, déjà on est très bas, donc il n'y a pas beaucoup de solutions pour aller jouer vers l'avant. Et en plus, quand bah, Matisse il est un peu esselé, enfin, c'est dur aussi pour lui de garder les ballons. Donc non, je pense que voilà, comme j'ai dit, il faut qu'on continue à bosser sur ce point-là. On est en train de le faire à l'entraînement. Ça va venir petit à petit. On va réussir à garder, à faire des bonnes attaques placées. Et je suis confiant. Toi qui es un joueur justement qui aime bien le ballon, est-ce que tu arrives à prendre du plaisir quand même dans cette équipe ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de matchs, comme tu dis, où c'est compliqué? Non, je suis
On va dire je prends plaisir aussi à défendre. Je prends plaisir aussi à défendre. Mais oui, le foot, j'aime bien aussi avoir la balle. Donc non, c'est vrai que, bon, pas à tous les matchs, parce qu'il y a certaines phases de jeu où on s'en sort très bien, on arrive à faire des circuits de passe et faire des bonnes attaques placées. Donc non, des fois c'est aussi intéressant. Non, mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire un tout petit peu mieux au niveau de possession, de garder le ballon pour pouvoir faire des temps faibles. Parce que des fois, quand c'est tout le temps à fond ou quand on défend beaucoup, c'est dur. Donc non, faut qu'on arrive à équilibrer ces deux phases. Et dans ton entente au milieu de terrain, tu te sens comment maintenant avec tous ces mois qui se sont accumulés avec Pedro et Douglas? Vraiment, tu sens les automatismes sont là, ça roule? Ouais, franchement, je m'entends bien avec. Hein. Pedro, Douglas, voilà, ils parlent souvent entre eux en brésilien. Mais non, Pedro, il m'explique beaucoup ce que Douglas peut me dire aussi. Non, donc franchement, je m'entends super bien avec les deux. Ça se passe très bien. Après, voilà, faut qu'on continue à faire encore mieux, je pense, tous, pour aider encore plus l'équipe. Douglas, il parle un peu français, un petit peu quand même. Doug? Un peu, mais sur le terrain, je pense avec le stress, tout ça, soit c'est anglais ou soit c'est brésilien, du coup il passe par Pedro et après il me dit. Bah quand il parle en brésilien, moi je peux pas comprendre. Les brésiliens c'est dur. Je crois que c'est le coach qui disait ça en conférence de presse ce week-end. Il disait que vous jouez avec ce classement-là que vous avez actuellement. Est-ce que tu penses que une fois que si vous arrivez à vous libérer de ce classement-là, vous pourriez produire autre chose? Bah je pense que on l'a quand même dans le coin de la tête, forcément. On n'est pas dans une position qui est favorable non plus. Après on n'est pas dans la pire position non plus. Mais c'est vrai que quand tu joues, bah, par exemple là on a un gros match contre Reims. Si on le sait très bien, si on gagne, bah, on revient sur Reims et ça serait vraiment bien pour nous. Donc oui, forcément on y pense un peu, mais après c'est vrai que si on aurait la position de 9e, 8e, c'est pas pareil. Tu joues, je pense, avec un peu moins de pression. Donc c'est à nous d'aller plus vite en haut pour pouvoir être libéré de tout ça. Justement, ce match contre Reims, est-ce que tu te souviens du match aller? Est-ce qu'elle avait laissé des traces, cette défaite-là, dans les arrêts de jeu? C'est le début d'une série compliquée, en fait, pour vous. Ouais, c'est vrai que c'est un match, tout à l'heure, on a fait un peu de vidéo, et c'est vrai que ça nous pique toujours un peu, ce but à la dernière minute, surtout qu'on menait encore. Oui, on gagnait 1-0. Non, il y avait un partout. Un partout. Ouais, mais On gagnait 1-0 à la base. oui, Vite rejoint avant la mi-temps. C'est gagné ça, c'est encore un match où vous menez, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un match où on menait et on perd. Donc, ouais, c'est vrai que c'était un match assez, on va dire, qui était triste un peu pour nous. Sur la fin de match, comme ça, on prend le but à la 92e ou 90e, je crois. Donc, non, maintenant, c'est à nous de prendre notre petite revanche. Est-ce que tu penses que justement ça peut être un déclic inverse, là, ce match, justement, avec la série que vous avez, pour concrétiser quelque chose et amorcer une remontée? Bah, on va tout donner pour. Hein. C'est le but, c'est ce qu'on veut. C'est d'aller gagner ce match. On sait les importances de ce match au niveau du classement aussi. On a besoin de points. Donc ça va être un match super important pour nous, pour cette saison. Donc on va tout faire pour. 5-6 équipes là, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Montpellier n'est plus le premier relégable n'est plus qu'à 3 points. Tu as le sentiment que c'est un championnat qui va durer comme ça jusqu'à la fin de saison. Bah, c'est vrai que voilà, ça se tient dans un petit championnat là. Mais après, c'est à nous de s'en sortir. Il n'y a que nous, on peut que se reposer sur nous. Donc c'est à nous de faire le boulot, de gagner nos matchs, de prendre nos points. Et voilà. Sur les dernières semaines, on a vu une sorte de deux visages. Quand vous étiez mené, vous avez réussi à revenir, notamment contre Lyon. Et quand vous menez au score contre Saint-Etienne ou Monaco, vous aviez tendance à plus reculer en fin de match. Comment t'expliques que vous ayez toujours cette différence-là en fonction du score? C'est vrai que quand on a tendance à mener, on recule un peu trop, je pense. Ce qui fait que l'adversaire arrive plus facile dans notre camp. Et quand l'adversaire est dans notre camp, on s'expose à recevoir des vagues. Et je pense que, par exemple, contre Monaco, on gagne 2-0. Et après, on a beaucoup reculé. Et face à une équipe où il y a de la qualité, des bons attaquants et tout,
bah forcément on s'expose à beaucoup d'actions. Et c'est pour ça qu'on avait pris les 2 buts. Donc non, je pense qu'il faut quand on mène, il faut qu'on garde notre ligne de mire. Donc de rester comme on est, c'est-à-dire d'aller vers l'avant, de presser, enfin Monaco. Vous avez réussi contre Lyon, du coup. Comment ? Quelque chose que vous avez réussi le dernier match contre Lyon. Ouais, bah pour revenir. Pour revenir, on est allé les presser. Bah après, on était un peu obligé parce qu'on était menés. Donc voilà, fallait aller les chercher. Mais par exemple, contre Monaco, on gagnait 2-0, on a reculé. Je pense qu'on aurait dû continuer à l'avancer. Ils étaient en difficulté à ce moment-là du match. Mais bon, voilà, faut qu'on progresse sur ces points-là et qu'on arrive à garder nos scores. Toi qui as vu le match de l'extérieur, du coup contre Lyon, t'as aimé la réaction deuxième mi-temps, en tout cas de ton équipe, le fait qu'elle ait réussi à garder la balle justement, comme vous en parlez à l'entraînement, cette conservation, d'avoir réussi à se projeter vers l'avant? Ouais, franchement, c'était une belle deuxième. Et on a, comme vous l'avez dit, on a réussi à garder la balle, à se créer des occasions et on a failli même gagner ce match. Donc non, c'est des mi-temps à retenir, c'est des mi-temps à conserver pour le futur et c'est sur lequel on doit s'appuyer pour continuer à avancer. Justement, tu disais en début d'intervention tout à l'heure que vous aviez tendance à jouer des fois trop bas, à subir. Ce sont des consignes ou c'est un peu inconsciemment que vous reculez pour sécuriser votre but? Non, je pense que c'est inconsciemment. C'est souvent dans les matchs, on peut voir des équipes qui mènent et elles reculent. Mais des fois, on essaye de continuer à aller vers l'avant. Mais inconsciemment, je pense qu'on recule. Mais après, ça se travaille. Ça se travaille. C'est à l'entraînement, on doit bosser ça. Quand on mène, on doit toujours presser, toujours aller vers l'avant. Mais c'est vrai que contre Monaco, par exemple, où on a trop reculé, ça nous a coûté la victoire, je pense. À quoi tu t'attends? Tu disais que vous aviez étudié l'équipe de Reims en vidéo avec le match aller. À quoi tu t'attends là pour ce match retour? Ils sont sur une série de 8 matchs sans victoire en championnat. Ils sont pas très bien. À quoi tu t'attends là-bas? Ça va être un match dur, compliqué. C'est une équipe très physique. Mais comme j'ai dit, on va tout donner. On est prêt aussi pour ce match. Ça va être un match très important. Donc on bosse bien. Et puis franchement, on a tous envie de revenir de Reims avec les 3 points. T'as été surpris on pose la question quand même par rapport à Lyon. Tu l'as connu, Pierre Sage? Oui. T'as été surpris de le voir mis de côté, enfin remercié tout simplement? Oui, un peu surpris parce que le coach avait fait, je pense, un bon boulot. Après, je l'ai pas eu beaucoup parce que au moment où il est arrivé, j'étais dans ma période de blessure. Donc franchement, je l'ai peut-être eu même pas un mois à l'entraînement. Donc, mais ça n'enlève rien à son boulot et ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais. Il a reçu beaucoup de soutien de joueurs. Oui, c'était quelqu'un qui était aimé par le groupe. Donc non, je pense que pas mal de monde a été surpris. Même dans les autres clubs, ça a beaucoup parlé aussi de ça. Donc non, je suis surpris, mais bon, je sais que le coach y trouvera un autre chemin. Juste une petite question sur le mercato. Est-ce que tu sens là, vu que c'est la dernière ligne droite, est-ce que tu sens que ça en parle dans le groupe? Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas encore réglés sur leur avenir. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui peut préoccuper dans les discussions? Franchement, ça parle pas beaucoup de ça. Chacun a son parcours. Et puis dans le groupe, si des potentiels arrivés, mais franchement, on n'en sait rien. Je sais pas du tout. Tu sais qu'il y a une arrivée là, c'est officiel. Enfin, Coquelin. Oui, après ils sont entraînés avec nous, mais je sais pas si c'est officiel. Ok. Donc ouais, peut-être. Mais c'est tout. Merci.